Le call d'aujourd'hui va vraiment être une masterclass. Vous allez tous bien écouter. Euh, ces dernières heures-là, j'ai fait des appels avec pas mal de personnes de mon réseau. Des personnes qui ont fait plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois depuis non plus d'un an. Ça a été des mentors, ça a été des personnes dans mon réseau. Ça a été vraiment des personnes qui, avec moi, on a vraiment fait du business. On a été au même moment, on a eu les mêmes résultats ensemble, etc. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment résumé 80, le 80-20 des informations actuelles du marché et de qu'est-ce que vous devez faire maintenant pour faire 10 000 euros par mois. Si vous vous posez la question de pourquoi pour vous la prospection ça marche pas, pourquoi, qu'est-ce qu'on devrait mettre en place, est-ce que le marché il a changé? J'ai vraiment eu la blague de Mbappé et le football il a changé en tête. Mais on va parler de minorités actives, donc comment faire pour que la prospection marche vraiment. On va parler des relances, on va parler des bases qui fonctionnent vraiment de YouTube, de la prospection versus les publicités. Si certains voilà, commencent je sais pas, ils n'ont pas de résultats, ils disent mais est-ce que je devrais pas plutôt faire des publicités? On va parler de tous ces sujets-là. Bon, premier sujet, déjà, alors, par rapport aux questions, etc., notez-les, on fera ça plus tard. On répondra ça plutôt vers la fin de l'appel. Vous allez, à chaque fois que vous avez des questions, les noter. Première chose, la minorité active. Pourquoi est-ce que il y a autant de personnes qui galèrent en prospection? Il y a toujours plein de monde, dont moi, qui vais vous dire que la prospection, ça marche et ce qu'il faut faire pour autant apprendre les compétences et devenir bon. Et plein de gens, factuellement, dans tous les accompagnements que j'ai pris, il y a quand même une majorité des gens qui n'arrivent pas à avoir ces résultats en prospection. Et du coup, ils se demandent, est-ce que je ne devrais pas faire autre chose? Je n'ai pas du contenu, de la publicité, etc. Et ils restent bloqués à quelques milliers d'euros par mois. Parfois, ils ont des calls, mais ils ne sont pas forcément qualifiés. Après, ça ne convertit pas. Ils se demandent est-ce que c'est leur compétence en vente. Ils se demandent est-ce que c'est qu'ils ne sont pas assez bons. Est-ce qu'ils se demandent est-ce que c'est pas leur niche le problème. Est-ce que c'est pas eux le problème. La réalité, c'est que de tous ceux que j'ai vus en prospection, qui ont eu des résultats, qui ont fait plus de 10 000 euros par mois, c'est qui ont fait partie de la minorité active. La minorité active, c'est qu'en fait, concrètement, je vais prendre l'exemple d'un magasin. Dans un magasin, il y a peut-être des milliers de personnes qui passent dans ce magasin, mais il y aura forcément 100 personnes, par exemple, hein, qui vont passer, qui à chaque fois qu'ils vont aller au magasin, ils vont acheter du poisson. C'est pas tout le monde, mais c'est une minorité qui à chaque fois vont acheter du poisson. Et en fait, c'est un peu la même chose pour la prospection, c'est que dans tous ceux qui prospectent, il y a une minorité de personnes qui seront vraiment très bons et qui, eux, à chaque fois, réserveront 2 ou 3 appels par jour à chaque fois qu'ils prospecteront. Même dans 2 ans, même dans 5 ans, même dans 10 ans, parce qu'ils sont réellement bons et qu'ils font partie de la minorité active. Et il y aura énormément de personnes qui vont galérer parce qu'ils n'ont pas maîtrisé ce skills assez. Parce que je me suis posé la question récemment, mais est-ce que le marché n'a pas un petit peu changé? Est-ce que ce qu'il faudrait, c'est pas plutôt arrêter de booker des codes directement et rediriger sur YouTube? En fait, non. Il faut juste maîtriser ce skills vraiment. Et ça prend du temps. Ça prend pas juste quelques mois. OK? Ça, c'est le premier point. Euh, on abordera ce point plus tard, mais aussi on va parler des relances. Vraiment, si vous contactez des gens comme Mathilde Chloé, Arvin Ndaye, Market Damp, là je prends l'exemple dont j'ai parlé avant, vous leur envoyez un message, vous faites un appel, et vous allez voir qu'ils ne vous follow-up même pas. Leurs relances ne sont pas assez bien. Ces gens-là font des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros par mois. Leurs séquences de relance, les bases ne sont même pas assez bien effectuées. L'argent se trouve vraiment dans les bases. C'est-à-dire que j'aimerais vous rassurer sur un point. On va parler un peu des statistiques, etc. Autant en prospection, etc. Mais ce qui compte, c'est qu'une fois qu'un prospect arrive dans votre funnel, il ne ressort plus jamais. Et que il faut pas qu'il y ait dans votre entonnoir, il ne faut pas qu'il y ait des trous. Parce que s'il y a des trous dans votre entonnoir, ça veut dire que vous oubliez de relancer et que vous parlez des prospects, vous allez perdre de l'argent. Et un concurrent qui n'aura pas de trous fera plus d'argent que vous. Ou même juste un concurrent qui travaillera plus prendra ce prospect à votre place. Euh, Ce qui veut dire que, par exemple, vous avez 2 moyens de tout le temps relancer les prospects, soit mettre des relances sur les agendas pour que vous soyez sûr de les relancer le jour J, soit, moi, ce que j'aime bien faire, c'est les étiquettes Instagram, c'est mettre une étiquette. Après le R1, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en termes de pourcentage, il y a énormément de gens qui vont, avant de démarrer, il va falloir plusieurs mois de nurturing. Certains 1 mois, certains 2 mois, certains 3 mois et certains 6 mois. Il y a plein de gens qui ont regardé mon contenu, qui ont démarré 6 mois après m'avoir connu. Thomas, ça fait combien de temps est-ce que tu me connais sur YouTube? Même que tu me connais tout court. Depuis le début de l'année, je pense, même avant. Donc, ça, début d'année, donc même avant, Six effectivement, mois, décembre, 7 mois, 8 mois, peut-être.
7 mois, 8 mois. Tu te rends compte, tu as pris 7 à 8 mois avant de démarrer avec moi. Mm. Il y a plein de prospects qui actuellement se disent la prochaine personne que je vais payer, c'est lui, donc votre accompagnement, mais vous ne le savez pas encore. Vous n'avez eu encore aucun contact avec lui. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à mettre les efforts. Euh, on va parler un peu des données en prospection. La prospection, sur 100 calls réservés en prospection, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a énormément de personnes qui ne sont pas qualifiées. La data en prospection, c'est environ, sur tous les calls réservés, mais pas forcément qualifiés, donc tu as réservé 50 calls dans le mois, tu n'auras que, je dirais, 7%, entre 5 et 10% sur la totalité des calls pas qualifiés, enfin, dans les calls pas qualifiés. Mais sur les calls qualifiés, qui respectent tous les critères de qualification, ça veut dire autant qui ont de l'argent, autant qui ont une urgence forte, autant qui sont vraiment dans la cible, autant qui ont le bon état d'esprit, ton taux de closing doit au minimum être de 25%, un call sur 4. Mais sur les calls qualifiés, vraiment qualifiés, pas juste, voilà, pas juste les calls, tous les calls bookés. Et c'est pour ça que c'est normal. Pareil aussi, enfin, je vous donne plein d'informations que j'ai reçues récemment, mais que ça va vous faire du bien de l'avoir de nouveau en tête. J'ai juste, là, j'ai vraiment donné une information au hasard, hein, mais il faut faire confiance au process, faire confiance à la loi des nombres. Et c'est comme l'exemple, tu envoies un message à 100 personnes, et sur les 100 personnes, il y a 3 personnes qui vont dire ah, ton script de prospection, il n'est pas ouf. Ça serait complètement irrationnel de commencer à se remettre en question et de se dire ah, mon script de prospection, il n'est pas ouf, parce qu'il y a 3 personnes sur 100 qui l'ont critiqué. Non, c'est débile. Il faut faire confiance au processus. Sur 100 personnes, tu auras peut-être 20 personnes ou 10 personnes qui vont répondre. Sur ces 10 personnes-là, voilà, vous aurez peut-être seulement un ou deux calls bookés. Et sur c'est peut-être que un ou deux calls bookés, imaginons vous bookez juste un call par jour. Donc, vous avez 30 calls dans le mois. Il y aura peut-être 30-40% qui ne seront pas qualifiés déjà. À la fin, vous aurez peut-être, donc sur 30 calls, 15 ou moi je dirais même 5, en vrai pour moi je dirais même plus que 50% des calls qui ne sont pas qualifiés. Hein. Vous aurez peut-être aller sur 25 calls bookés dans le mois. Parce que mon rythme à 10K, chaque fois j'avais booké seulement 25 calls. Il me semble vraiment. Des fois je disais 50, des fois je disais 30, je ne sais plus exactement entre les calls de coaching, etc. Mais il me semble que j'avais booké 25-30 calls et que, tu vois, j'avais fait quoi? J'avais fait 3 ventes directement sur le mois. Après, sur toutes les ventes que j'ai fait lors des mois d'après, et même des mecs qui ont démarré un an après, tu vois, j'ai fait beaucoup plus de ventes, mais sur 25 calls, il y en avait peut-être 15 qui n'étaient pas qualifiés, peut-être seulement 10 qualifiés. Et sur ces 10-là, j'ai dû en closer seulement 3. Et c'est normal. 3 mecs ont démarré sur 25 instantanément, la moitié qui n'est pas qualifiée. Et le reste, c'est là où les relances sont importantes. Tu reprogrammes le R2, c'est normal qu'il y ait des prospects qui vont no show. C'est normal qu'il y ait des prospects qui vont répondre de manière froide, qui vont dire je suis pas intéressé. C'est normal que le prospect ça se passe super bien et qu'après quand tu le relances, le mec il est froid. Il y a des mecs qui des fois dans leur vie perso, c'est compliqué. Tu peux pas connaître leurs croyances. C'est pour ça qu'il faut relancer vraiment une fois. Tu t'es fait kidnapper. Un GIF, il répond toujours pas. Un vocal, écoute, je ressens que tu ouais, t'appelles, appelez-le. N'ayez pas la croyance, moi je l'avais des fois de me dire, mais en fait je me dis qu'il va pas répondre. Quand même, appelez, il faut pas faire de suppositions. Il y a plein de personnes, tu vois, là, vous m'envoyez des messages, mais je ne réponds pas. Et en fait, vous allez m'appeler, je vais répondre après. Donc, il y a plein de gens qui vont répondre comme appeler. Au pire, c'est pas grave. Faites un message vocal, de dire ce que vous ressentez s'il ne répond pas. Mais c'est mieux de l'appeler et de dire écoute, je sens que là, en ce moment, enfin, je t'ai envoyé un message, tu n'as pas répondu. Et voilà, si tu as une peur et que tu veux qu'on en parle, vraiment, n'hésite pas. Mais pour moi, c'est important que notre relation elle reste intacte et qu'on puisse. Ouais, qu'on puisse rester dans une bonne relation. Dis-moi vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux qu'on parle? Ça, c'est important. Envoyer des vidéos YouTube également, utile le nurturing. On parlera de YouTube après, comment l'implémenter à la prospection. Et même, des fois, des gens, il faut laisser du temps, mais en fait, il faut continuellement relancer. Moi, je mets une étiquette WhatsApp de prospects, et ces gens-là, je les relance tout le temps, enfin, très régulièrement. Il y a même des fois, si vraiment vous sentez qu'il ne répond pas, vous pouvez dire, est-ce que tu veux que je te laisse de l'espace? Peut-être qu'il a besoin d'être percé, mais tu continues à relancer. Est-ce que tu veux que je te laisse tranquille? Tu le relances sous différents angles marketing. Et vous ne devez pas être déçu s'il ne répond pas. Non, ça doit être un truc que vous faites régulièrement.
Si le mec il dit oui, j'ai envie que tu me laisses de l'espace, ok. Je vais faire un message vocal en disant ok, bah écoute, très bien, pas de problème, je comprends peut-être qu'il y a des choses personnelles en ce moment. Sache que j'aurais bien aimé savoir la raison, même pour voilà, juste pour recevoir le feedback et comprendre est-ce que j'ai fait quelque chose de mal de mon côté. Mais peut-être que c'est personnel de ton côté, voilà. Donc n'hésite pas à me dire la raison, mais si jamais tu ne veux pas, c'est vraiment complètement ok. Je te recontacterai dans quelques semaines en espérant que ça aille mieux de ton côté. Reste toujours bienveillant. Euh, donc voilà, les relances, c'est vraiment sur plusieurs mois, sur plusieurs années, hein. Je vous avais déjà montré l'exemple de même Benjamin Coudray que je t'avais relancé 10 fois, que tu n'avais pas répondu, et finalement, tu as démarré l'accompagnement de 19 fois que je t'ai relancé. Euh, et aussi, à chaque fois que j'ai fait des mois à 10K ou j'enchaînais les mois à 10K, je vous dis honnêtement, mon quotidien, sincèrement, c'était de faire des vidéos YouTube en me disant cette vidéo, elle va dans le but vraiment de mettre des mécanismes de vente dans cette vidéo YouTube. C'est pas faire des vidéos YouTube juste pour en faire, hein. C'est pas faire une vidéo YouTube juste trop et je m'en bats les couilles. C'est mettre de l'intention dessus. Ça prend pas beaucoup de temps, mais de prendre le plaisir à le faire et tous les jours se dire ok, quelle vidéo aujourd'hui je pourrais faire qui est bien. Tu vois. D'ailleurs, petite parenthèse, trouver un moyen de faire des vidéos qui sont productives et sans vous prendre trop d'état mental. Les Miro, par exemple, pour moi, c'est un peu trop compliqué d'en faire une tous les jours. L'Héros, c'est pas toujours productif. Moi, j'aime bien maintenant, je vais essayer, je vais faire pas mal de vidéos comme ça, des Google Docs. Prenez un Google Doc, vous notez deux, trois points que vous voulez aborder, tu vois. Et les meilleures vidéos, et faites les vidéos qui fonctionnent le plus, c'est des vidéos storytelling. Comment j'ai fait, comment je ferais si je repartais à zéro pour arriver à tel résultat. Tu vois, à chaque fois que vous avez des idées, vous faites vraiment des petites notes, etc. Vous faites une bonne vidéo YouTube et faites une par jour. Ok, vous aurez forcément des gens qui rejoindront mon canal. Le meilleur moyen, en vrai, là, je vous dis honnêtement, ce que je vais mettre en place actuellement, et ce qui a toujours fonctionné pour moi, et ce qui a fonctionné pour Erwan, c'est simple, c'est parler des sujets qui vous intéressent sincèrement, ok, et automatiquement, vous attirez les prospects qui ont les problématiques que vous saurez résoudre. Parlez des sujets qui vous intéressent. Faites pas forcément comme les autres, faites pas forcément comme Masclé à faire du process. On s'en fout. Faites ce que vous voulez. Vous faites des vidéos YouTube sur les sujets qui vous intéressent sincèrement, avec des bons titres. Il faut les publier en vous disant, mais ce mec qui regarde sa vidéo, ça va vraiment l'aider. En description, je vous conseille de mettre première ligne canal WhatsApp avec un bénéfice concret. Et ensuite, vous mettez un tiret. Et là, vous mettez 5-6 vidéos YouTube les plus pertinentes de votre chaîne, sur plein de sujets différents. Témoignages, coaching en direct, formation offerte. Vous mettez plein. Et c'est eux qui choisiront, qui iront se balader sur votre chaîne YouTube. Donc, ouais, je vous disais, les mois où je faisais 10K, à chaque fois, mon quotidien, c'était OK, je faisais une vidéo par jour. Mais je m'en souviens que tous les mois, dont les mois où j'ai fait 10K et dont celui où j'ai fait 40, c'était à chaque fois le moment où je pensais à relancer. Genre tous les jours, en vrai, je checkais ma liste de prospects WhatsApp et je relançais. Attends, lui, je vais le relancer. Comment je pourrais relancer différemment? Et vraiment, c'est un peu déprimant parce que des fois, tu te remets en question, tu te dis, mais c'est chiant. Genre, j'ai 70% des mecs qui ne répondent pas. C'est déprimant. Mais je vous jure que si vous faites ça, c'est 10%, 5% des mecs qui vont être convertis, mais ça va fonctionner. Rappelez-vous que en fait, c'est vraiment ces moments où vous mettez juste de l'intention sur OK, je fais les tâches. Voilà, je discute avec des gens, même si c'est pour rien, je discute avec des gens, je garde contact, j'envoie de la valeur, je teste des trucs, j'envoie des vidéos. Je suis là pour aider, créer la relation, pas forcément vendre, tu vois. Certains, on va aller plus vite, certains d'autres, on va juste vraiment donner la valeur gratuitement. Des fois, il y a des gens, il faut vraiment juste les nurturer, envoyer des vidéos, être sincèrement intéressé. Écoute, vraiment, juste t'aider, je m'en bats les couilles de la vente. Là, je t'avoue, je te comptais vraiment full humain, je veux juste échanger avec toi et sincèrement, tu vois. Et le pense sincèrement, et ça va le faire, en fait, comme ça. Voilà pour ça. Ensuite, comment implémenter plus YouTube dans votre prospection? J'y ai pensé. C'est simplement, moi, je dirais, dans les relances, envoyer des vidéos YouTube. Autant dans la prospection, le mec qui ne fait pas assez confiance pour booker un call, bah, t'envoies une vidéo YouTube. Il n'y aura pas tout le monde qui va regarder la vidéo YouTube. Le mec, il va peut-être pas répondre. Mais même s'il n'a pas répondu, peut-être qu'il va aller checker ta vidéo YouTube. Ça, il ne faut pas l'oublier. En fait, des fois, on est souvent émotionnel et on oublie vraiment ce truc de loi des nombres. Voilà, donc, n'hésitez pas. Tu dois avoir une liste de vidéos YouTube qui matchent en fonction des différentes problématiques ou qui sont bonnes. Et boum, tu as un prospect qui ne répond pas. Un type de relance, ça peut être, écoute, j'ai pensé à toi, on a fait une vidéo sur tel sujet, ça pourrait être super intéressant que tu la regardes, tiens, je te l'envoie. Le mec, il va pas répondre, mais peut-être qu'il va regarder la vidéo, et peut-être que finalement, il va regarder une autre vidéo, et peut-être dans 3 mois, il va réapparaître, il va dire, ah bah finalement, j'ai regardé tes vidéos et j'ai envie de démarrer avec toi. Ou peut-être que c'est le manque de confiance qu'il fallait pour qu'il boucle le call. Euh, Donc voilà par rapport à YouTube. Et effectivement, en fait, en gros, ce que j'ai retenu de tous les appels, c'est vraiment il faut faire confiance au process. Et c'est ça. En fait, c'est en faisant le volume d'action qui va faire que tu auras des résultats. Il ne faut pas être déprimé. Euh, logique. Tu as des prospects, tu as fait des reins. Oui, tu auras des no-shows.
Et oui, il y a des prospects, tu vas leur envoyer des vidéos YouTube, ils vont être plus secs après, tu continues à lancer pendant des semaines, pendant des mois. Tu n'arrêtes pas ce processus-là. Tu l'arrêtes pas. Il est dans l'entonnoir, il reste dans l'entonnoir. Et c'est pour ça que moi, en vrai, le système le plus simple, et plus le temps avance, plus je me rends compte que ce qui compte, c'est la simplification. Aux States, donc aux US, aujourd'hui, ils font des webinaires et des fois, ils mettent même plus de closer. Ce qui compte, c'est la simplification. C'est une bonne offre, un bon avatar et les principes de relancer, de relancer, de relancer. Juste bien faire, de relancer, la confiance avec du contenu YouTube et c'est suffisant. Euh, le prospect, j'ai eu un R1, il répond pas, il ghost après, c'est pas grave. Tu le relances, tu envoies des vidéos YouTube et ça ira avec le temps. Ensuite, un autre point que je voulais aborder, Maxime également, super que tu sois là, c'est par rapport à, en gros, pour donner le contexte, bon, tu regarderas le replay parce que c'est vraiment une masterclass ce call. J'ai également demandé à des personnes donc de mon entourage, des mentors, autant que des personnes qui ont fait des dizaines de milliers d'euros avec moi, enfin vraiment du réseau à moi, j'ai un peu repris des datas sur le marché. Et j'ai pensé à toi, Maxime, et je disais, mais attends, pour Maxime qui fait de l'immobilier dans sa niche, etc., est-ce que ce serait pas pertinent qu'il aille faire des publicités, etc. Et j'ai vraiment eu la confirmation de, encore une fois, ce que j'explique depuis le début. Est-ce que c'est pertinent? Oui. Mais est-ce que c'est pertinent maintenant? Non. Parce que de la majorité des informations que j'ai eues, en fait, c'est sûr que si tu mets des publicités, tu auras de l'argent, mais est-ce que tu optimiserais le tout? Non. Parce que les publicités, c'est vraiment pertinent quand tu as une offre market fit, c'est-à-dire qu'ils se vendent des fois même quand tu relâches l'effort et quand tu as vraiment des bons skills en vente. Alors, il faut jamais s'améliorer, on va toujours s'améliorer en vente, mais c'est quand tu auras fait 10 000, 15 000, 20 000 euros que tu auras vendu vraiment beaucoup de fois ton offre et que tu comprendras, que tu auras traité que tu connaîtras toutes les options et que tu commenceras vraiment à comprendre ton marché, que là, ça devient vraiment rentable de mettre en ads. Quand tu fais vraiment 10, 20 000 euros de manière aisée, tu ne vas pas juste les faire et tu forces, mais vraiment de manière aisée. Et en vrai, pour être honnête avec vous, même moi, tu vois, je pense que je n'ai pas encore atteint ce truc de faire 10, 20 000 euros de manière aisée. À chaque fois que quand j'ai fait 40 000 euros, j'étais à fond. Bon, 10 000 euros, ça dépend. Ça dépend des mois. Je pense que je suis bientôt, tu vois, de faire ces 10 000 euros de manière assez tranquille et de comprendre. Mais généralement, même après avoir fait plus d'un an à 10 000 euros, c'était quand même à chaque fois en mettant pas mal d'efforts. Tu vois. Donc, j'ai encore, même moi, à apprendre et appliquer en vrai tous les principes que je vous dis dans cette vidéo et améliorer vos skills. Et en vrai, ouais, ça prend vraiment du temps aussi. Je me rends compte, enfin bref, ça c'est encore un autre sujet, mais moi, j'aime bien aussi des fois me rendre compte que on veut tous souvent faire des dizaines de milliers d'euros, on a tous le standard qu'on peut le faire en quelques mois. Il faut quand même se rappeler que sur l'échelle d'une vie, de manière générale, souvent on est tous là, ça fait même pas un an, 2 ans qu'on a commencé, et on veut déjà faire des dizaines de milliers d'euros. Il faut vraiment conscientiser que ça prend du temps d'apprendre les skills. Et voilà. Et j'ai aussi vraiment demandé à un de mon entourage, concrètement, c'est quoi le 80 pour passer de 10 à 30 000 euros par mois? Parce qu'en vrai, le 80 de 0 à 10, je le connais. Le 80 de 0 à 10, je vous l'ai dit sur mes dernières vidéos YouTube, que je vous conseille d'aller voir également, c'est améliorer ses skills, c'est mélanger prospection, contenu, vente. C'est exactement ce que je vous ai expliqué sur de l'appel. Voilà, c'est prospecter, ramener des leads, nurturer avec le contenu YouTube, relancer, s'améliorer en vente, tu fais 10K. Au bout d'un mois, tu fais 10K. Et j'ai demandé, OK, c'est quoi le 80 de 10 à 30K? J'ai eu la même réponse. En fait, c'est améliorer ses skills. Et en vrai, de ce que je vois, il n'y a vraiment aucune réponse universelle. Il n'y a vraiment aucune, tu vois, c'est juste que les mecs qui font 30-50K, ils sont juste meilleurs en fait. C'est juste, ils ont tellement investi en eux dans les bonnes compétences, ils sont devenus bons en vente, ils sont devenus bons en contenu. Et, et ils ont un truc qui marche, une offre qui marche, et ils continuent à se remettre en question. Et c'est ça qui fonctionne. Waouh, j'ai beaucoup parlé. Je pense avoir fait à peu près le tour. J'aimerais que maintenant vous posiez vos questions. Et alors, on va faire un RP. Ah oui, du coup, Erwan, il peut pas. Je vais faire un RP avec Erwan. Soit vous avez une question, soit vous avez des remarques à faire. Là, avec tout ce que j'ai dit, je suis sûr que vous avez des questions à aborder, ou des remarques, ou des sujets même que vous aimeriez qu'on approfondisse, ou juste, j'ai bien aimé quand tu as parlé de ça. Levez la main maintenant, dès maintenant, là, sur Meet, dès que vous avez quelque chose à dire, à aborder. Ouais, Anthony. Tu disais, on a pas mal de prospects d'écoles qui vont pas être qualifiés. Est-ce que tu gardes le lien, toi, du coup, avec ces écoles-là en disant, bah, dans quelques mois, ils seront peut-être qualifiés ou tu fais le tri sur ça? Je ne peux pas répondre à la question en elle-même parce que ça dépend, enfin si je peux répondre du coup, mais ça dépend des prospects. Ouais. Quand tu entends pas qualifié,
qualifié, c'est-à-dire. Bah, c'est toi qui dis ça. Mhm. Ok, bah, ça dépend. Moi, dans tous les cas, je suis d'avis de garder, prendre l'habitude de relancer les gens, de casser dans l'entonnoir. Si c'est juste une question de finance, forcément que tu relances. Hmm. Si c'est une question de pas du tout qualifier le mec qui fait de la maçonnerie alors que tu vises des coachs, bon, bah là, effectivement, tu t'en fous, tu vois. Ouais. Euh, Ça dépend le lien que tu as créé avec aussi pendant l'appel. Attention. voilà. Maintenant, aussi par rapport à l'entonnoir, comment rester dans l'entonnoir? Moi, l'entonnoir qui a bien fonctionné avec moi, et c'est la simplification, c'est les mecs me découvrent avec la prospection froide, et après, c'est YouTube et canal WhatsApp. Et à chaque fois que YouTube, j'ai voulu faire des choses compliquées, genre Calendly, envoyer un message en DM, ça n'a jamais fonctionné vraiment. Et le seul truc qui a toujours fonctionné, toujours, c'est canal WhatsApp. Je sais pas pourquoi, mais c'est tellement simple, c'est tellement juste, tu fais des vidéos, et tous les vidéos, tu dis, rejoins mon canal pour la valeur quotidienne. Et le canal WhatsApp, je me rends vraiment compte que c'est une dinguerie. Il y a des prospects avec qui je perds contact pendant des mois, et des fois, je vois qu'ils réapparaissent au bout de 5 mois et qu'ils me like un commentaire, et je fais, putain, t'existes encore, toi. Je lui envoie un message, et ça recrée une connexion, et ça peut te faire gagner plus de 10 000 balles, ça. Donc en vrai, centralisez tout sur un canal WhatsApp, vidéo YouTube, pour moi, c'est le plus banger. Donc tous vos prospects après les R1, vous mettez sur le canal WhatsApp, vous redirigez sur YouTube, et vous gardez un minimum le contact si un jour ça peut aboutir à quelque chose, même si c'est dans 6 mois. Voilà. En vrai, oui, tu gardes contact dans tous les cas. Mais après, tu vas forcément focus des personnes qui seraient plus qualifiées maintenant, qui auraient plus d'argent à mettre sur la table maintenant. Tu vas quand même focus sur les lances eux, tu vois, que les mecs qui n'est pas du tout qualifiés. Il y a effectivement un degré de focus à adapter. Tu as répondu à la question? Ouais. J'en ai une autre après, mais attends, il y a tout le monde. Bah vas-y, non, d'abord, vas-y, pose ta deuxième question. On fait le tour. Sauf si ça pendant une demi-heure, mais après on passera à Thomas, mais vas-y. Attends, ça bug, t'as coupé le micro. T'as WhatsApp Business du coup? Mhm. Ok. Parce que moi, j'ai pas ça. J'utilise que sur LinkedIn. Ça me permettrait de séparer mes leads en fait entre les prospects chauds et ceux que j'ai eu en rendez-vous. Exactement. Ouais, c'est ça, moi, c'est exactement ça. WhatsApp, en fait, c'est vraiment les prospects où j'ai déjà eu un appel ou alors qui viennent de YouTube. Et du coup, c'est forcément les prospects pertinents à relancer. Et putain, qu'est-ce que WhatsApp, ça m'a rapporté de l'argent, quoi. Vraiment, c'est tellement important. Ok. Non, je dis ça pour les étiquettes, parce que moi je fais comme toi, je les ai tous ceux qui sont en appel, ils sont dans le canal. Hmm. Donc je peux les retrouver comme ça, mais c'est vrai qu'avec avec un jeu d'étiquettes aussi sur WhatsApp, si j'ai WhatsApp Business, ça peut peut-être être bien. Toujours. Ok. Merci. Et même avec WhatsApp normal, il me semble que ça a des étiquettes, mais après, sinon, t'as WhatsApp business, et puis c'est pas grave, tu changes. Thomas, ouais. Attends, juste, et même si parfois, je crois qu'en changeant de WhatsApp, ça peut reset complètement toutes les conversations, c'est pas très grave. Moi, j'ai déjà dû le faire pour regarder un peu les conversations que tu veux garder qui sont importantes, mais sinon, c'est pas très grave, ça arrive. Ouais, Thomas. Ouais, moi, je me demandais pour le canal WhatsApp, justement, j'essaie de faire des vocaux ou partager mes vidéos YouTube à peu près à tous les jours. Sauf que, mais je sais pas toujours quoi dire. Mettons, as-tu un truc spécifique où tu dis dans le canal WhatsApp, mettons, je sais pas, tu donnes des conseils ou comment tu gères ça en fait? Alors, de toute façon, moi, le canal, je ne verrai pas. Enfin, il ne faut pas mettre d'attente dessus. Moi, je poste une vidéo YouTube par jour et de temps en temps, quand j'ai envie, je fais un vocal. Quand j'ai une idée, tu sais, je me dis, ah putain, ça, à mes clients, je leur dirais bien. Boum, je l'envoie également dans le canal WhatsApp et ça aide bien. Ok. Aussi, un autre point, mais ça pourrait faire le sujet de notre vidéo, mais je me rends compte que le plus important, c'est de rendre le travail agréable et ne pas associer ça à une pression. Ça, c'est encore un autre sujet. Si jamais il y en a qui voudront que je l'aborde, je pourrais l'aborder. Moi, pendant plus d'1 an et demi, j'étais sous pression et maintenant, j'ai relâché ces derniers mois. Et je me suis rendu compte également que j'avais associé travail. Ces derniers mois, je repoussais le travail parce que j'avais associé travail à manque de liberté et à la pression que j'avais dans le temps. Et en faisant un travail sur moi-même, et j'ai du prompt, j'ai eu une thérapeute qui m'a énormément aidé et j'ai réussi à retranscrire dans un prompt Claude la manière de fonctionner de cette thérapeute qui aujourd'hui me permet, c'est absolument surpuissant. Si vous en avez besoin, je pourrais peut-être faire des vidéos dessus. Et aujourd'hui, je me rends compte que le meilleur moyen de stabiliser 10K par mois ou d'avoir de quoi voyager, parce que moi, mon désir personnel aujourd'hui, c'est pas de scaler à plus de 30K, mais c'est vraiment faire 5, 10K de manière tranquille et minimiser le travail, tu vois, et prendre du plaisir dans ce que je fais pour ensuite voyager en Géorgie, à Bali, peu importe. Euh, le meilleur moyen, c'est de capter effectivement ce qui fonctionne, comme dit, à chaque fois les mois où j'ai fait Attica, je faisais une vidéo par jour, simple à faire,
et je relançais mes prospects. Et ce que je veux dire, en fait, c'est que ça soit simple, intuitif et sans friction, que ça soit dans vos habitudes de prendre votre téléphone et relancer régulièrement vos leads. En vrai, je pense que c'est vraiment un des meilleurs conseils que je pourrais donner pour Fadiga. Je vous jure, ça paraît tellement bête comme conseil, mais c'est tellement un des meilleurs conseils que je peux vous donner. Donc, ouais, Thomas, par exemple, pour toi, comme dit, le process, il est simple. Il faut que tu fasses de l'argent, que tu mettes ensuite de côté pour que tu puisses ensuite lancer dans le social funnel, parce que le social funnel, c'est vraiment pour les coachs dans ta niche ce qui fonctionne. Euh, c'est continuer à faire du contenu, simplifier, envoyer sur le canal et loi des nombres, s'améliorer sur les skills, relancer les prospects et se focus sur ceux qui sont pertinents et forcément que ça va closer. J'ai répondu à ta question ou pas, Thomas? Ouais, exact. Ben, dans le fond, je partage mes vidéos YouTube à chaque jour, puis quand j'ai une idée dans le canal, je la partage. C'est ça. Ok. Mathieu, oui. Ouais, j'avais une question. En fait, je m'en suis rendu compte les derniers jours. J'ai envoyé beaucoup de relances et le problème, c'est que ça perturbe un peu sur téléphone. Là, j'arrive plus trop à m'y retrouver sur les conves sur Insta, même avec les étiquettes. En fait, ça commence à devenir un gros bordel. Et je me demandais si je pouvais quand même déplacer les conves intéressantes vers général ou si ça t'embêtait quand même. Alors déjà, attends. Bon, tout ce qui est vraiment entre nous, on le verra surtout lors du call d'après. Je regarde rapidement. On en reparlera après. Je pense que ça ne me dérange pas. Mais normalement, tu n'en as même pas besoin. En fait, si tu gères bien les étiquettes, normalement, c'est pas un problème. Le problème, c'est que il y a 500 messages et ça met des fois 1 minute pour charger si je veux essayer de retrouver quelqu'un. Ok. T'as vraiment bombardé les relances, hein, putain. Ok, écoute, on en parle après lors du call après, mais pour moi, c'est possible. Ok. Et donc, oui, Mathieu, pense à partir de maintenant, n'hésite pas à envoyer des vidéos YouTube vers les prospects pour les relancer ou quand tu sens que c'est pertinent. Ouais, let's go, c'est ce que je vais faire. Et d'ailleurs, je te donnerai accès à mon compte Tapit pour que tu puisses toi-même faire un lien, prendre le lien de la vidéo YouTube et en faire un lien Tapit et lui envoyer. Je peux aussi créer un compte, non? C'est pas payant. Moi, je l'ai payé. Moi. Ouais, bon, ok, bah alors, je suis très bien. Ok. Très bien. Thomas. Ouais, c'est ça, j'avais une autre question, je n'ai pas pensé, mais en fait, j'avais deux questions. Si, mettons, le gars, j'envoie un message, puis je vois qu'il le voit, je sais pas, c'est marqué vu depuis 5 à 10 minutes, est-ce que j'attends quand même au lendemain avant de le relancer ou je peux le relancer maintenant dès qu'il a vu le message? Ben, mettons 10 minutes après qu'il ait vu le message. Il a vu le message et n'a pas répondu? Ouais. Soit sur des propositions d'appel ou juste sur des messages réguliers. À partir du moment où il a vu le message, pour moi, ça ne me dérangeait pas de le relancer 1 heure après. Ok. Mais ça dépend des timings, encore une fois. Tu peux, ouais, c'est ça, tu relances. Ouais, c'est tout ce que j'ai dit avant, quoi. Différents angles, appeler, même à un moment dire enfin ce que tu ressens, ou dire ouais, différents angles. Ok. Puis j'avais une autre question par rapport, ben, j'en avais parlé un petit peu dans l'analyse de conversation dans le groupe, là, mais en gros, mon premier message, quand je demande, tu sais, est-ce que je peux te poser des questions ou peu importe, là, souvent j'ai des objections là. Fait qu'est-ce que justement, comme Mathieu disait, je serais mieux de juste commencer à poser des questions, mettons, genre c'est quoi ton objectif ou peu importe, à la place de demander l'autorisation de poser des questions. Non, vas-y, Thomas, ouais, t'écoutes. Non, c'était ça ma question. En fait, est-ce que je devrais juste enlever le premier message puis juste le remplacer par une question, tout simplement? Juste dire, mettons, ben là, j'ai testé, là, j'ai changé, j'ai dit à la place de dire, je peux te poser des questions, ben c'est un plus long message, là, mais à la place de dire ça, je vais juste dire, ah, ben c'est cool que tu fasses de la muscu, c'est quoi ton objectif en ce moment par rapport à ça? Ah, ok, j'avais pas compris, ok, très bien. Et dans quel contexte, dans toutes les conversations, uniquement en prospection froide ou juste en inbound, enfin, tu voulais dire dans quel contexte? Ben, c'est par rapport à la prospection froide.
Parce que, en gros, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je pose cette question-là, ça donne l'opportunité à la personne de dire ben non, je suis pas intéressé, puis ou que la personne a l'impression que je suis là pour lui vendre un truc ou quoi que ce soit. Fait que j'ai remarqué juste de dire ah ben enchaîner sur l'autre question, mais ça fait en sorte que la personne n'a pas l'opportunité de dire non, fait qu'elle va juste répondre à ma question, puis elle n'est pas fermée à la discussion nécessairement. Hmm. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est bien d'avoir une objection dès le début de la conversation parce que ça nous permet de la traiter. Il Mm. faut foncer dans les objections et c'est bien que la personne dise qu'elle n'est pas intéressée parce que du coup, tu auras une objection et tu pourras voir ça avec elle concrètement. Maintenant, si tu as remarqué que, OK, ça marche plus et que de juste pas demander la permission, ça peut le faire. Mais alors, très bien les donner. Parce que tu peux tester sur une semaine, mais vraiment, tu dois tester la semaine entière sur toutes les datas, tu vois. Vraiment, genre, parce que peut-être que tu auras l'impression que ça passe mieux, mais ça se trouve, tu auras beaucoup de mecs après qui arrêtent de répondre dans la conversation parce qu'en fait, ils ont cette objection-là, mais ils ne te l'ont pas dit parce que tu ne l'as pas traité avant. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Donc, tu peux essayer. Tu peux essayer. Mais il Ben, y a effectivement des chances que les mecs ne répondent pas après dans la conversation et qu'ils te ghostent. OK, fait que est-ce que ça serait mieux de juste poser la question quitte à recevoir plus d'objections puis apprendre à les traiter? Parce que souvent, c'était des trucs, je suis pas intéressé, tout ça. Puis là, j'essaie de la traiter, mais ça, c'est pas encore au point, là. Mais dans le sens, j'essaie de la traiter, puis après ça, soit ils me répondent plus, je relance ou quoi que ce soit. Fait qu'au final. Hmm. Ah, c'est ça, en fait. C'est que si tu as quelque chose qui se répète toujours, tu as une objection et tu arrives à la traiter, bah, en fait, c'est super que tu as l'objection. Parce qu'une fois que tu as ton process qui marche, tu peux Ouais. répéter à l'infini, donc c'est prédictible. Mm. Donc Oh, il faut tester. Et ouais, d'ailleurs, il faudra qu'on fasse effectivement l'analyse des conversations. Je pense qu'on fera ça demain. Là, on va bientôt arrêter le call notamment. Mais, ouais. ouais, après, je reviens vite sur ce que tu dis. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que le message, il fait quand même, ouais, je veux beaucoup te vendre quelque chose. Et c'était justement pour ça que j'avais dit que ça serait peut-être bien de changer le truc, vu que déjà, l'objection, elle est pas vraiment facile à traiter. Je trouve que tu fais quand même une mauvaise impression au deuxième message. En plus, c'est peut-être pas une objection qu'il aurait eu de base. Genre, c'est peut-être une autre objection qu'il rajoute et qui était pas vraiment sur le chemin. Ouais, ben c'est ça. C'est ça que je me dis, parce que si la personne a l'impression que je veux lui vendre un truc absolument à cause de cette question-là, mais là, elle va avoir une objection. Tandis que si je lui propose, je lui demande juste ses objectifs, tout ça, elle va pas avoir l'impression que je lui vends un truc, fait qu'elle va être intéressée. Fait qu'elle serait pas intéressée, c'est juste à cause de la question, elle n'est pas intéressée peut-être. Je fais des suppositions. C'est pour ça qu'il faut essayer, il faut tester. Ouais. Maintenant, c'est aussi la manière dont tu dis les choses. Et c'est pour ça que cette question, il faut toujours faire un vocal. Il faut dire, OK, je suis juste là pour connecter avec toi. Et, enfin, en fait, il y a vraiment une manière de formuler les choses qui donne moins l'impression que tu veux vendre quelque chose qui va plus fonctionner, tu vois. Par exemple, dire le mot Mm. challenge, le mot problématique, te poser, voilà, je suis vraiment là pour connecter avec toi, faire du réseau. Et également, voilà, si je peux t'aider, ce serait avec plaisir. Donc voilà, j'aurais vraiment quelque chose à te poser. Ce que tu es bien OK que je te les pose. OK. Il y a des formats à mettre. Mais ouais. OK. Si vous n'avez pas d'autres questions, on arrêtera l'appel ici pour aujourd'hui. J'ai pas mal programmé de one-one avec vous normalement en DM. Je vous ai pas mal DM là récemment. S'il y a besoin qu'on fasse des one-one pour faire un point sur où vous en êtes, mais vraiment de manière personnalisée, même s'il y a besoin qu'on fasse des RP, cette semaine je fais des one-one un peu avec tout le monde. Donc avec plaisir là, si vous avez besoin, vous m'envoyez un message. Et tu vas analyser les conves aussi qu'on a mis sur WhatsApp? Oui, on va le faire effectivement, je pense, demain. Ok, je sais pas si je serai là demain, mais au pire, je verrai le replay. Ouais, ok. Moi, bah, demain, 18h à 19h, on fera ça. Je note déjà même client analyse de compte. Ok. Qu'est-ce que vous avez appris de cet appel concrètement? Qu'est-ce que vous avez retenu de cet appel? Oui, Mathieu. En vrai, que la prospection et même le business en général, c'est qu'une question de skill. Il y a aussi quelque chose que j'ai réalisé aujourd'hui, en fait, j'avais pas fait gaffe. Je me suis dit, bon, moi, ouais, tu vois, j'ai travaillé dessus, elle me paraissait plutôt normale. Maintenant, dans mes vocaux, je mettais pas trop d'entrain et tout. Et j'ai entendu quelque chose, bah d'ailleurs, ça venait de Ryan, tu avais partagé un moment une vidéo de Jordan Belfort, je suis allé sur sa chaîne, il mettait un moment, ouais, comment vous pouvez vous améliorer en vente. La vidéo, elle m'a vite attiré. Maintenant, j'ai vu ça
Et en prospection, ou même en appel, il disait, ce qui compte vraiment, c'est pas ce que tu dis, c'est la manière dont tu le dis. Et en fait, je me suis rendu compte, ma voix, elle est plate. Et je pense que quand je faisais des vocaux, ça m'a aussi un peu... Je voyais qu'il y avait beaucoup de personnes qui décrochaient après mes vocaux. Et en fait, j'ai pas trop fait gaffe, je me concentrais que sur le message, pas la manière dont je le disais, je réfléchissais trop. Et je pense que c'est quelque chose qui a été assez négatif. Donc là, le point vraiment sur lequel je fais le plus gaffe, alors bon, je pense quand même au contenu du message, quoi. Mais c'est plutôt aussi de la manière dont je le dis, la manière dont je l'apporte. Et puis ouais, sinon, juste avoir des meilleurs skills aussi, se focus sur les relances, vraiment pas laisser tomber le prospect. Et puis, je pense que c'est le 80. Ouais, clairement. Je suis entièrement d'accord sur ce qu'il a dit et pour moi, c'est ton plus gros focus en vrai, c'est faire attention à ta voix et si vraiment c'est un frein, va falloir te focus sur l'écrit, hein. En vrai, je pense pas que ça soit un frein. Je trouve que ça fait pas robotique, mais le truc, c'est que je mettais pas vraiment d'entrain ou. En fait, je pensais trop au message et tu vois, c'est comme quand tu te focuses vraiment sur quelque chose, tu te coupes de l'émotionnel. Hmm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bah ouais, pense à l'émotionnel maintenant. Mm. Anthony? Moi, c'est le fait de se dire, en fait, quand on est pris dans notre quotidien, qu'on voit qu'on fait plein de messages et qu'on n'a pas forcément de retour, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un rappel, de se dire qu'on est tous dans le même truc et que, tu sais, vu que le cerveau il se focalise facilement sur le négatif, de nous amener à voir le positif, c'est que dans tous ces messages, il y a aussi des gens avec qui on crée une conversation sympa et tout et qu'on amène en call, quoi. Moi, c'est cool d'avoir ce genre de petit rappel. Exactement, c'est de l'objectif. Ryan? Du coup, moi, j'ai retenu que pour passer à 10K par mois ou bien 10 à 30K, il faut se concentrer sur les actions de prospection et juste relancer les leads et faire du contenu pour attirer les leads. Genre, il n'y a pas de nouveaux trucs, etc. Mais que les gens qui ont un autre level dans le business font pas forcément plus de choses, mais sont plus bons dans les choses qu'on fait déjà actuellement. Exactement. D'ailleurs, Ryan, tu vois, j'ai pensé à toi quand je vous ai dit que là, je vais prendre quelques personnes en one-one pour analyser les calls. Je pense que concrètement, là, dans l'accompagnement, tu es la personne la plus qualifiée sur cette solution. Et on en reparlera. Bon, maintenant, je sais que c'est pas directement faisable, mais parce que je pense que, en fait, j'ai halluciné quand j'ai revu les vues que tu faisais, les centaines, les dizaines et parfois centaines de milliers de vues que tu faisais, le nombre de leads que tu as, le nombre de DM et le nombre de calls que tu as. Il faut vraiment que tu comprennes, Ryan, et surtout pas que tu dévites ça, que la seule différence entre maintenant le toi, Ryan, et le Ryan qui fait 10K tous les mois, c'est ton niveau en vente. Mais vraiment, à un niveau stratosphérique. Vraiment, tu es le mec qui a le plus besoin en vente, je pense, de tout l'accompagnement. Et je veux vraiment pas que tu dévies, que tu restes focus sur apprendre un point par un point, s'améliorer. Et dès qu'on peut, j'aimerais absolument, si ça, on en reparlera évidemment, hein, et qu'on mette en place ces one-one, parce que moi, ça a été game changer pour moi, hein. Vous avez vu dans mon contenu, j'en parle très souvent. Ça a vraiment été la différence entre le mois qui faisait quelques milliers d'euros par mois et le mois qui faisait 10K, qui a booké 30, 50 appels qualifiés. Non, qualifié du coup, effectivement, ça dépend, en tout cas de la cible, donc on peut quand même qualifier sur la cible. Et j'ai fait mon primo Adica, c'était vraiment quand j'ai analysé 1 à 2 fois par semaine, en vrai c'était plutôt une, mais voilà, ça dépendait, des calls en one-one. Donc, pareil pour tout le monde, on va privilégier, on va souvent faire des RP maintenant, faire des calls. J'aimerais que vous veniez avec des calls à analyser. Il me semble que peut-être Brian t'en avait un. Et bon, demain, on fait l'analyse de conversation et je pense qu'après-demain, on a ton call, Brian. D'ailleurs, après-demain, t'es là ou pas? Ouais, là, je suis là toute la semaine. Ok. Bah, je note déjà, mercredi, on fait Brian. Call de Brian. Voilà. Ok, ok. Et même s'il faut juste des RP, etc., mais il faut qu'on focus ça. Après, tous ceux quand ça sera pertinent, je ne dis pas que c'est pertinent pour tout le monde, mais pour tous ceux qui commencent soit, qui ont déjà beaucoup d'appels, ou alors certains, tu vois, Anthony aussi, je pense, ça peut être vachement pertinent pour toi. Faudra qu'on en reparle également. Même pas, tu n'as pas forcément beaucoup d'appels, mais moi, je m'en souviens que je l'avais fait et que c'était ce niveau en vente qui m'a permis de beaucoup plus d'appels et de comprendre plus l'humain. Et je sais qu'il y a vraiment des personnes à qui ça mettrait une vraie vitesse de faire du one-one. Et je pense que pendant très longtemps, je me suis un peu aussi bullshit à pas vous le dire parce que je pense que j'étais en mode, bon, il faut rester sur l'école du groupe ou alors faire du présentiel. Mais je sais que certains d'entre vous, si je vous prends en one-one, ça va vraiment être un game changer et je prendrai le temps et l'énergie nécessaire de le faire. Pas pour tout le monde, vous comprenez, mais je le ferai et on en parlera.
Thomas. Ouais, ben, j'y ai pensé, mais j'avais aussi un appel à analyser que j'ai eu tantôt, là. Puis c'est juste le gars, il avait un peu d'argent de côté. Bon, bref, on en reparlera, là, mais il avait un peu d'argent de côté, puis j'ai pas réussi à prendre, mettons, un dépôt ou quoi que ce soit. Puis il me dit que dans 2, 3 semaines, on pourrait refaire un autre appel. Puis bref, ça pourrait être pertinent à analyser. Ouais, très bien. Euh, En vrai, je le note jeudi, ça te va? Ouais. Jeudi, c'est à quelle heure? 18h. Ah, c'est correct. Cool. Ok, nickel. D'autres personnes, est-ce que vous avez des RP, etc., que vous voulez déjà qu'on programme? Des RP ou des calls analysés? Ok, très bien. On se dit à demain, tout le monde. Merci pour cet appel. Merci à toi. D'ailleurs, Demain. Logan, j'avais une question. Ouais, tu m'as envoyé un message tout à l'heure pour que je vienne sur le call. Est-ce que tu avais un truc précis à me demander ou pas? Tu sais que Non, c'était juste pour que tu sois là sur l'appel. Ça fait combien de temps Ok. que t'es là? Je t'avais pas vu que c'était là. Ah ouais? Ça Ouais, va ça fait faire combien de temps? un quart d'heure, 20 minutes. Je t'en appelle avec mes clients en fait. Ok. Tout ça, je peux. Pour moi, regarde le replay directement. Je te l'envoie tout de suite là. D'accord. Ça a été un Ok. des meilleurs appels qui va t'aider à fond. Ok, trop bien. Je vais voir ça. Nickel. En tout cas, ça me fait plaisir de vous voir tous là. Sachez que pareil, vraiment récemment, même moi, j'ai des réalisations. Si vous avez des difficultés à travailler et que vous associez le travail à la pression ou un peu la procrastination, sachez que je pourrais vous en parler de manière concrète parce que voilà, récemment, on va dire, bon, j'ai été confronté à ça et je pourrais vous aider avec plaisir, quoi. Voilà. À tout le monde. Ciao, ciao. Attends, je peux déjà commencer à déplacer les conves dans le général? Hmm.